Alors, il me semble important ici de rajouter une précision sur le témoignage en rapport avec l'érotomanie pour que je pensais avoir déjà terminé. J'ai eu en fait des nouvelles par le biais d'une amie commune de cette personne aujourd'hui et elle a rajouté elle-même des informations qui m'ont semblé nécessaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un souffre de cette pathologie, en résumé, avant tout, par rapport à tout ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant, c'est que cette personne est en recherche d'amour et est prête à faire l'impossible pour trouver cet amour. Malheureusement, les trois quarts du temps, le problème, c'est qu'elle cherche cet amour auprès de personnes qui ne peuvent pas leur remplir et combler ce besoin-là, son besoin d'amour, et parce qu'elle cherche à le combler par le mauvais biais ou auprès des mauvaises personnes, puisque comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans ce témoignage, le seul qui peut combler tous nos besoins d'amour, c'est Jésus-Christ, d'amour et de tendresse, et nous conduire au bonheur, et toute la gloire lui en revient. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que dans les bras d'amour que l'on peut vivre que dans les bras d'amour de Jésus-Christ qu'on peut vivre le véritable bonheur, et c'est une réalité. Je lui en rends ici grâce et gloire du fond du cœur. Et malheureusement, bien sûr, cette personne, comme je l'ai dit, à qui on a tant dit d'arrêter d'aller frapper à la mauvaise porte et d'embêter quelqu'un qui ne pourra pas lui donner ce qu'elle recherche, n'a jamais écouté et s'est retrouvée à malheureusement voir cette affaire-là se terminer devant la justice parce que elle s'est retrouvée à faire preuve de harcèlement vis-à-vis de cet homme. Et je voudrais dire ici, ça me paraît important, que tout comme elle avait dit que quand elle y allait, elle entendait des voix dans sa tête qui lui disaient d'y aller. Je voudrais dire que bien entendu, c'est l'ennemi qui est toujours en train de harceler tout le monde, qui l'a poussé à harceler cet homme. Et malheureusement, en plus, c'est un homme qui est marié avec enfant, donc il faut aussi le comprendre. Hein. Le pauvre, il était bien obligé. Il a certainement tout fait par amitié pour elle, pour lui éviter ça, pour éviter que cette affaire ne dégénère et qu'elle ne se retrouve au niveau de la justice. Mais il faut se mettre à la place de cet homme-là aussi. Si tous les jours quelqu'un vient vous harceler sur votre lieu de travail, et en plus, dans son cas, il est médecin avec une salle enfin, de patients qui attendent, elle arrive. Elle, elle perturbe le bon déroulement des choses et dans la salle d'attente, le bon déroulement de son travail. Je vous ai même dit qu'il lui est arrivé de s'asseoir à la place de la secrétaire, de se mettre à téléphoner, de faire des choses qui défient tout bon sens et qui défraient la chronique, j'ai envie de dire. Et en plus, qui, que vous le vouliez ou non, non seulement perturbe le bon déroulement des choses, mais donc la vie professionnelle de cet homme. Et qu'on le veuille ou pas, quand il rentre chez lui, il ressent de la stressé, peut-être même énervé, et avec une certaine forme de dégoût pour retourner peut-être travailler le lendemain, rien qu'à l'idée qu'elle est là. Donc, vous ne le vouliez pas, quand il rentre chez lui, ça perturbe sa vie de famille, sa vie de couple, son rapport avec ses enfants. Ça paraît banal, mais tout ça a une incidence sur tous ces domaines-là de la vie d'un être humain. Et donc, j'en veux pour preuve que, alors même qu'elle habite à l'autre bout de l'île, elle disait qu'il lui arrivait d'être à son travail dans sa salle d'attente dès 7 heures du matin. Et la personne qui m'en parlait me disait, mais vu que c'est jusqu'à l'autre bout de l'île, ça signifie que depuis 5 heures, 5h30 du matin, elle prenait la route pour être sûre d'arriver à 7 heures et pour parcourir une si longue distance et aller harceler ce gars-là à son travail. C'est quand même quelque chose de terrible. Et c'en est au point où euh, elle- et en fait, cette personne l'a interrogée sur la question. Elle lui a dit, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui te faisait te dire, mais que tu peux pas aller faire ça. En plus, tu as un enfant que toi-même tu avais à aller déposer à l'école à cette heure-là. Pourquoi tu pensais pas aller déposer ton enfant à l'école plutôt d'aller perturber la vie de cet homme-là? Et elle disait qu'elle allait même des fois devant sa porte, tel qu'elle le voyait avec sa femme et son enfant, ou aller déposer son enfant à l'école. Et
c'est des choses terribles, quoi. Alors qu'elle-même, elle a son propre enfant à aller déposer à l'école et qu'elle le faisait pas. Et en fait, elle a répondu, elle a témoigné que oui, elle entendait une autre voix dans sa tête qui lui disait, mais non, mais tu ne peux pas aller faire ça. Arrête, non, tu vas pas encore y aller aujourd'hui, etc., etc. Et il m'a semblé important de prendre la parole pour ajouter cette précision-là ici, parce que ça veut dire qu'elle entendait peut-être l'ennemi l'encourager à tout faire pour y aller, mais elle entendait aussi la voix du Saint-Esprit qui cherchait à la retenir et à lui empêcher de faire cette bêtise-là. Voilà pourquoi, quelques jours avant l'épilogue de cette affaire, j'ai entendu venir me dire oui, Dieu me met la sensation dans le cœur que si je continue à y aller, ça représente un danger pour moi. Et que moi, je lui ai répondu, eh ben, si Dieu te met cette sensation-là, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'y aller, qu'il faut surtout pas y aller parce que tu encours un danger et que la situation risque de se compliquer, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit. Elle ne m'a pas écoutée, elle y est allée et ça s'est dégradé, ça a fini au tribunal comme je l'ai dit. Mais au moins, je tenais à témoigner ici de la gloire de Dieu parce que pour moi, ce cas-là nous démontre comment chaque fois, quand on est dans ce type de situation où on frôle la gravité de certains actes ou de certains dangers, eh bien Dieu fait tout pour empêcher celui qui est en train de faire une bêtise de passer à l'acte et de s'exposer lui-même à des dangers ou à des situations problématiques et qui nous en avertit par la voix de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, à qui, enfin, j'ai envie de dire, de toute manière, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, mais je tenais à en témoigner à en glorifier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit parce que je trouve que nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui fait toujours tout pour que nous soyons heureux, épanouis, comme ce si beau passage de 3 Jean 1 verset 2 le démontre, et pour nous éviter toute situation dangereuse, problématique, ou qui soit de nature à générer des problèmes, que ce soit dans nos vies ou dans la vie des autres, des problèmes ou des dangers. Bon, malheureusement, dans le cas dont je vous parle, elle n'a pas écouté, mais au moins je tenais à dire que oui, le Saint-Esprit, parce que peut-être certaines personnes pouvaient se poser la question, eh bien, quand j'ai su qu'elle a rajouté ces éléments-là aujourd'hui, je me suis dit, moi aussi, je prendrai le temps de glorifier le Saint-Esprit et de dire comment ben, le Saint-Esprit a bien tout fait pour lui empêcher de faire cette bêtise-là. Et franchement, personnellement, je n'en avais aucun doute. Hein. Mais je prends le temps de le dire au cas où certains, eux, douteraient. Non, quand c'est comme ça, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit interviennent, ils font tout pour que la personne n'aille pas poser l'acte de, ou passer à l'acte que de faire de telles bêtises, du harcèlement et tout le reste. Le problème, c'est que ces personnes-là sont dans une telle rébellion contre Dieu que, comme disent certaines personnes, elles sont rosses et elles n'écoutent pas ce que Dieu leur dit de faire et elles se laissent entraîner par le diable à commettre les pires actes. Mais à ce moment-là, ce n'est certainement pas Dieu qu'il faut incriminer, mais seulement le diable et ceux qui ont la bêtise de se laisser entraîner par lui à faire les pires bêtises. Donc il me semblait nécessaire de rajouter ces informations-là ici pour que les choses soient bien claires et pour avoir la certitude que mon propos et mon témoignage a été compris en toute bonne intelligence. J'espère que c'est bien le cas et que vous comprendrez bien pourquoi il m'a paru nécessaire donc d'apporter ces précisions. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie,
a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.